viens de l'endormir. Oui. Ah! Ah, c'est mignon quand ça dort. Des anges. De vrais petits anges. Il n'est pas un peu trop couvert, ma chérie? Non. Il ne va pas avoir trop chaud? Il aime avoir chaud. Ah bon? J'avais peur qu'il n'ait pas assez d'air pour respirer, c'est tout. Ça va, il n'a pas besoin de beaucoup d'air. Ah bon? Bon, je pense que tout est prêt. Jean arrive bientôt? Oui, Comment va-t-il en ce moment? Ça fait une éternité que je ne l'ai pas vu. il va bien. Je ne t'ai pas beaucoup vu non plus. On va bien. Ça fait une éternité. Je suis contente que vous ayez pu venir cet après-midi. Clément va être très touché, j'en suis sûre. Paul ne devrait pas tarder. Oh, il doit être en train de jouer au squash pour changer. Ah, Lui et son squash. Avant, il était très tennis. Maintenant, il est dingue de squash. Le squash, le squash, le squash. Je vois pas l'intérêt. Tout l'après-midi à taper une balle contre un mur, ça fait un bruit. Bang, bang, bang. Il ne joue même pas à l'extérieur. Il ne prend pas l'air du tout. Ça ne peut pas lui faire de bien. J'en joue au squash? non, Ah, il ne joue à rien. ah bon? Ou il a peut-être pas besoin d'exercice. Il y a des hommes qui n'en ont pas besoin. Mon père n'en a jamais fait. Il a toujours été en forme. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Remarque, il n'a jamais fait grand-chose. La plupart du temps, il est resté assis et il engueulait ses filles. Il s'est quand même calmé en vieillissant. Après que ma mère l'ait quitté. Oh, c'est toi qui lui as tricoté ce petit bonnet? Non. Joli. Parfois, je pense que le principal problème entre Paul et moi, bon, je sais que je suis en train de me dénigrer, là, mais Paul, à la base, a beaucoup plus de... Pour voir des choses en face, Paul est beaucoup plus intelligent que moi. Pour voir les choses en face, c'est évident. Dans ma famille, c'était moi la plus brillante, mais des fois, en face de Paul, je ne fais pas le poids. Quand je le vois de mauvaise humeur, je me dis... Eh bien voilà, si j'étais vraiment intelligente, je pourrais sûrement l'aider en disant quelque chose, mais c'est un fait. Je ne suis pas assez bien pour lui. Oh, il a besoin de moi, ça je le sais. Il ne le dit pas, mais je le sais. Je ne suis pas assez bien pour lui, c'est sûr, mais attention, il ne peut pas se passer de moi. Il a une énergie incroyable, je me demande où il va la chercher. Il va se coucher bien après moi, il est debout à l'aube, après il descend travailler ici, après il est dehors toute la journée. Moi j'ai besoin de mes 8 heures, alors ça ne colle pas. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, je lui en voudrais pas. Pas du tout. Il faisait ça avec quelqu'un d'autre. Tu sais, une autre femme. Oh, je ne lui en voudrais pas à lui et je ne lui en voudrais pas à elle. Du moment qu'on me le dit. Pourvu que je le sache, pourvu qu'on me le dise, ça va. Pourvu que je me sente capable de dire aux gens, oui, je suis tout à fait au courant que mon mari a une liaison avec une telle, ou qui que ce soit. Je sais tout, ça va très bien. Nous sommes des grandes personnes, il sait que je sais, elle sait que je sais. Alors occupez-vous de vos affaires. Là, il n'y aurait aucun problème. Mais je ne supporte pas le mensonge. Je demande simplement qu'on me dise. Que ce soit lui ou elle. Bon, pas forcément maintenant. Mais un jour, tu vois. Paul n'est pas très malin. Et il ment très mal, comme la plupart des hommes. S'il se donne la peine, comme samedi dernier, de me dire qu'il va au stade pour voir le foot, il pourrait au moins choisir le jour où il y a un match. J'espère que j'en ai fait assez à la tomate. Non, il faut me le dire, autrement ça me rend la vie impossible. Je ne peux parler à personne sans qu'il... Non, il faut que tous les deux, ils pensent un peu à moi.
Lui et elle. Alors? Ah, excuse-moi. C'est moi, Marianne. Ah, je t'interdis de rire. J'ai fait les magasins. Tu n'enlèves pas ton manteau. Ah oui. Comment va Georges? Oh, il ne va pas très bien aujourd'hui, le pauvre chou. Il est au lit blanc comme un lavabo. Pauvre Georges. Oh, il a une mine épouvantable. Oh, bonjour Evelyne. Bonjour. Oh, mais qui je vois. Oh, le petit Léon. Léo. Quoi? C'est Léo. Il s'appelle Léo. Léon. Ben, je croyais que c'était Léon. Marianne, franchement, tu te vois appeler un bébé Léon? Ben, je sais pas, pourquoi pas. Oh, regarde sa peau. Oh, il a une jolie peau, Evelyne. Hein? Merci. Oh, une peau magnifique. Bonjour, bébé Léo. Bonjour. Chut, Marianne, il vient juste de s'endormir. Oh, c'est mignon quand ça dort. Ça, oui. Oh, il ressemble à Jean. Il ressemble à son papa. Tu n'as pas besoin de chuchoter, ne lui hurle pas dans les oreilles, c'est tout. Oh, regarde-moi tout ça. Je ne peux pas passer devant une boutique sans... Qu'est-ce que tu as là-dedans? Tu sais comment je suis, tu me connais. Devine ce que j'ai acheté. Quoi? Tu es prête? Oui. Tiens-toi bien. Les chaussures. Tu les as achetées? Oui, à l'instant. Oh, puis zut. Je suis passée devant, je me suis dit, c'est pas bien, je vais les prendre, il me les faut. Alors, Fais voir. je les ai achetés. Oh, attends. Georges va être furieux. Hein. Oh, c'est dommage ce pauvre Georges. Georges est malade, Evelyne. Il a la grippe, il ne peut pas venir. Ah. Non, ça lui tournait autour depuis des mois. Moi, je savais hein, qu'il l'aurait un jour ou l'autre. Il allait très bien hier soir, et il s'est réveillé ce matin et il l'avait. Ah, oui. Ah, tiens. J'allais oublier, c'est pour toi. Oh, pour moi? Oui, c'est rien du tout. Hein. Mais comme je savais que tu avais vu le mien et que tu en voulais un... Ah oui. Oui. C'est un dérouleur à sopalin pour la cuisine. Un dérouleur à sopalin. Tu en as un? Non. Oh, bah, je t'en prendrai un, tu m'y feras penser. C'est très gentil, Marianne, je vais te rembourser. Ah non, il n'en est pas question. Ah non, Marianne, j'insiste. Tu n'arrêtes pas de nous acheter des trucs. Oui, mais j'aime faire des cadeaux, ça me fait plaisir. Combien? Oh, range ça, Dani. C'était combien? Oh, range ça. Oh, Evelyne, dis-lui de le ranger. Ça va, ma chérie? Très bien. Où tu vas alors? Aux toilettes. Ah bon, pardon. Voilà, je ne sais pas combien c'était, mais voilà. Oh, vraiment. Oh, je suis drôlement contente de te voir. Hein? Pourquoi tu dis ça? Ça fait une éternité qu'elle est là. Bah, de qui tu parles? Ah! Le moulin à parole. Ah, je suis sûre qu'elle manigance quelque chose. Je n'ai pas confiance en elle, j'ai jamais eu confiance. Il faut que je te montre mes chaussures. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis sûre que cette fille manigance quelque chose. Tu veux dire avec... Oui, avec Paul. Je suis sûre qu'ils l'ont fait. Là, tu vois? Elles sont pas adorables? Oui, jolie. Il les avait aussi en bleu. Ouais, c'était plus joli en fait. Hein. Mais j'avais rien qui allait avec. Il ne voulait pas qu'ils viennent aujourd'hui. C'est comme ça que je sais qu'ils manigancent quelque chose. Et qui? Evelyne et Jean, ils ne voulaient pas qu'ils viennent. Et qui ne voulait pas? Paul! Là, tu vois? Bon, mes collants ne vont pas du tout avec, mais... Pourquoi tout d'un coup il ne veut plus les voir? Ils étaient tout le temps fourrés ici et puis du jour au lendemain, il ne veut plus les voir du tout? Oh, bizarre. Il y avait un autre modèle avec une petite lanière, mais elle me faisait mal. Elles te vont bien. Ah oui, oui, je suis très contente. J'ai essayé de lui tirer les verres du nez.
À qui? Evelyne? À l'instant, Ah, et alors? rien. Elle ne dit rien. Ah, je connais Paul, tu sais. Je suis sûre qu'il est avec quelqu'un et je suis sûre que c'est avec elle. Tiens, l'autre soir, il est rentré, il est monté directement, il a lavé sa chemise. J'ai dit, qu'est-ce qu'il prend? Il a dit, alors, ça te dérange que je lave ma chemise? J'ai dit, tu n'as jamais rien lavé de ta vie. Il a dit, eh bien, il faut bien commencer un jour. J'ai dit, super, mais pourquoi tu dois commencer en pleine nuit? Et il n'a rien trouvé à répondre, rien du tout. Il est resté planté là avec sa petite lessive qui dégoulinait sur le plancher. Eh bien, Au bout de 12 ans, je commence à le connaître. je me demande si elles vont aller avec mon autre manteau. Hein. Qu'est-ce qu'elle fabrique là-haut? Oh, eh bien, elle... Tiens, je parie qu'elle est en train de fouiller partout. Oh, Dani! Tiens, qu'est-ce que tu paries? J'ai jamais eu confiance en elle. Avec son petit air chafouin, tu trouves pas? Eh bien... non, Oh, tu sais, je parie que c'est elle qui m'a fauché mon foulard. Oh, ben ça m'étonnerait. Et pourquoi tu ne parles pas avec Paul? Paul, ça fait des années qu'on ne s'est pas parlé, pas vraiment. Et maintenant qu'il a décidé d'envoyer les enfants en pension, on a encore moins de sujets de conversation. Je ne sais pas pourquoi il a voulu faire ça. Ils ne sont pas heureux, je le sais bien, ni l'un ni l'autre. Tu verrais les lettres qu'ils écrivent. Ouais, je ne sais pas trop quoi te dire, hein. Arre, arre, arre. Bonjour, bébé Léon. Léo! Bonjour. Ah, je t'en supplie, ne le réveille pas. Il a braillé à se faire péter les cordes vocales la moitié de l'après-midi. Moi, je crois qu'elle ne le nourrit pas correctement. Bah, il est mignon, il est bien potelé. Je ne trouve pas du tout. Oh, Dani. Non, sincèrement. Tiens, regarde ses yeux. Bah, il dort. Eh ben, tu regarderas quand il se réveillera. Et ne me dis pas que c'est normal. Mon petit Marc n'a jamais eu des yeux comme ça. Et Julie non plus. Et pourtant, elle avait besoin de lunettes. Oh, elle est mignonne avec ses petites lunettes. Paul ne trouve pas. D'ailleurs, il ne veut pas qu'elle les porte à la maison. Eh bien, moi je trouve que c'est un joli bébé. D'ailleurs, ça me fait penser, je suis revenue à la charge avec Georges pour en adopter un. Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, bah, il ne veut toujours pas en entendre parler. Hein. Ça lui fait peur, je crois. Il me dit, c'est pas comme un chien, Marianne. Si on l'aime pas, on peut pas le rendre. Alors moi je lui dis, mais on l'aimera, on apprendra à l'aimer. Et alors il me dit, et si on en adopte un et qu'il devient un assassin? Ça a peu de chance d'arriver. Bah non, et essaie de le convaincre, tiens. Non, moi je crois qu'il va continuer à aller faire ses tests jusqu'à la Saint-Glinglin. Hein. Oh, bah, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai promis de l'appeler pour savoir comment il se débrouille. Tu permets? Mais oui, vas-y. Il a installé le téléphone à côté du lit. Hein. Tu as trouvé? Sans problème. Marianne appelle son mari. Ah, Evelyne, tu les aimes? génial. Allô? Bichounet? C'est Marinou, mon chéri. Comment te sens-tu? Ah. Bon, tu peux essayer de te débrouiller tout seul pour aller jusqu'à la commode, chouchou? Près de la fenêtre. Oui, c'est ça. Tu vas en trouver dans le tiroir du haut. Oui, c'est bien, mon chéri. Tu peux y arriver tout seul? Il veut ses gouttes pour le nez. Il a le nez complètement bouché, le pauvre amour. Qu'est-ce que tu manges, ma chérie? Un chewing-gum. Ah, Tu en veux un? non merci, on va bientôt prendre le thé. Oh bah, mon chéri, mais il faut faire attention. Oui, je sais, ça ne devrait pas être là. Mais ce n'est pas grave. Frotte-la fort. Oh, il s'est cogné la jambe. Oh, mais je suis là si tu as besoin de moi. Tu connais le numéro. Je vais bientôt rentrer. D'accord, je t'appelle tout à l'heure. Au revoir, Bichounet. Au revoir, mon chéri. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas pourquoi je veux des enfants alors que j'ai Georges. Hein. Chez nous, les trousses de secours défilent aussi vite que le pain en tranche. Il a la poisse, non? Bon, il est tellement gros. Hein. C'est un problème terrible d'être si gros. Rien n'est à sa taille. Il se cogne la tête dans les autobus,
Il a du mal à s'asseoir au cinéma et il n'arrive pas à enfiler ses pantalons. C'est un problème terrible. 1,90 m, 130 kilos. Oh oui, c'est gros, oui, c'est très gros. Pas trop de figure, parce qu'en fait, il a une petite tête. Mais c'est le reste, hein. L'autre jour, quelqu'un a dit qu'il avait l'air d'un sac plastique rempli d'eau. Bah, tu peux rire. Oh, pauvre Georges, ce n'est pas juste. Oh, ça n'a pas que des inconvénients. Dans un lit, il est confortable. C'est intéressant. Ça va. Oh, je les ai gardés. Ça va faire drôle de revoir Clément au bout de 3 ans. Moi, je l'ai à peine connu, hein. C'était surtout un ami de Georges. Oh oui, pauvre Georges, c'est dommage. Qu'est-ce qui est arrivé exactement à sa fiancée? Elle est morte comme ça? Elle s'est noyée Noyée? dans la mer. On se connaissait très bien, tu sais. Paul et lui étaient inséparables. Et puis Clément a déménagé à cause de son travail. Il nous écrivait de temps en temps. Et puis un jour, il nous a écrit pour nous dire qu'il avait rencontré une fille, Carole, et qu'ils allaient se marier. Puis dans l'année suivante, elle s'était noyée. Alors j'ai dit à Paul, on devrait l'inviter, on est ses amis. Il doit se sentir seul là-bas. Il met un temps fou à faire connaissance avec les gens. Et puis j'ai pensé que seulement Paul et moi, ce serait gênant, on ne saurait pas quoi lui dire. Alors comme il connaissait Georges et toi un peu, et Jean, je ne connais pas Evelyne, bien sûr, j'ai pensé que ce serait gentil d'organiser une petite réunion entre nous. Il doit avoir besoin d'être entouré. Bon, tu me connais, je n'arrête pas de café. Alors, si tu vois que je mets les pieds dans le plat, tu me feras taire. Elle était jeune? Qui? Sa fiancée, Carole. Oh, à peu près du même âge que lui, je crois. Oh, c'est une tragédie, hein? Oui. Qu'est-ce que tu dis, ma chérie? Rien. Non, qu'est-ce que c'est? Pour rendre votre mari heureux, soyez heureuse. 12 conseils par une psychiatre. Oh, ça peut servir. Conseil numéro 1. Envoyez-le au boulot le matin avec un sourire. Combien d'entre vous ne se donnent pas la peine de faire ce petit effort en plus? Avez-vous déjà honoré la table du petit déjeuner sans vous être passé un peigne dans les cheveux ou sans avoir poudré votre petit nez pour éviter qu'il brille? Allons, admettez-le bien sûr que vous l'avez fait. C'est humain. Alors pas étonnant qu'il se cache derrière son journal. Il faut que je le lise. Allons, vivez un peu et faites-lui la surprise de sa vie. Oui, c'est bien, Evelyne. Devenez une de ses nouvelles du jour. Vous vivrez avec lui jusqu'au soir. Conseil numéro 2. Allons, dorlotez-vous avec un soin de beauté complet. Merci, Evelyne. Quoi? C'est bien, je le lirai plus tard. On peut tout en tirer profit, hein? Je ne risque pas de faire tout ça pour mon crétin de mari. Il peut se brosser. Je détesterais me noyer, hein. N'importe quoi d'autre, ça me serait égal. Mourir empoisonné, d'une balle dans le ventre, poignardé, d'accord. Oh, mais je détesterais me noyer. Oh, on est si affreux après. On ne va pas devenir morbide. Hein. On est ici pour donner du courage à Clément. Il y a déjà 2 mois que c'est arrivé, mais il doit quand même être un peu déprimé. Il faut lui changer les idées. Oui, tout à fait. Daniel, t'as vu mes chaussures quelque part? Ah, bonjour vous. Bonjour. Bonjour, Paul. C'est la fête des mères. Comment vas-tu, Marianne? Non, très bien, merci. Et toi, Evelyne? Hein? Tu es en forme? Oui? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le dîner de demain? Non. On dirait, il est rouge comme un jambon. Tu as bien joué. Ouais, pas mal. Moyen, enfin pas vraiment, Richard n'est pas venu. Alors j'ai dû jouer contre un autre type nul. J'ai fini par jouer de la main gauche en lui laissant 8 points d'avance. Je l'ai quand même battu. Et puis il est tombé sur sa raquette, il a cassé ses lunettes et on a arrêté les frais. Hein. Non, le problème dans ce club, c'est qu'on ne peut pas faire de progrès même si on en a envie. Il n'y a pas de compétition, un tas de vieux types tout flasques, et puis les vestiaires qui s'arrêtent pas. Et Superman, c'est de quoi il parle? Oh, fais gaffe toi. Hein. T'as vu mes chaussures noires? Lesquelles? Les noires. Oh, elles sont là-haut. Ce matin, elles n'y étaient pas. Comment va Georges? Oh, bah, il ne va pas très bien aujourd'hui. Encore. Pourquoi encore?
Il est toujours malade. Mais non, pas toujours. Ça fait au moins 2 ans qu'il travaille plus. Mais bien sûr que si. Oh, il exagère. C'est une vraie salle d'hôpital à lui tout seul. Tu devrais l'inscrire dans le livre des records. Oh, arrête, hein. Bon, allez, d'accord, je vais vous laisser, mesdames, si ça vous dérange pas, j'ai des choses à faire là-haut. Ne sois pas trop long, veux-tu, mon chéri? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, ne reste pas trop longtemps là-haut. Non, j'ai juste un peu de travail à faire, c'est tout. Bon, je vais te servir le thé dans 1 minute. Tu descendras à ce moment-là. T'as pas besoin de moi pour ça. Alors je vais... Tu dois descendre pour le thé. Clément arrive. Quel Clément? Bah, Clément. Tu sais, Clément. Ah, Clément. Clément? Ah bon? Oh, ne fais pas l'idiot, tu sais bien. Ah bon? Bon, ça fait 15 jours que je t'en parle. Mais tu me l'as jamais dit. Je te l'ai rappelé ce matin. Mais tu me l'as pas dit. Je te l'ai dit ce matin. Excuse-moi. Tu m'as pas dit qu'il venait ce matin. Tu m'as rien dit ce matin. Je suis parti avant que tu te lèves. Alors, ça devait être hier matin. Bah c'est plus vraisemblable. Mais tu me l'as quand même pas dit. Bon, je te l'ai dit très clairement. Mais tu as peut-être oublié, Paul. Non, j'ai pas oublié. J'oublie jamais rien. Je dirige une affaire où je suis mort si j'oublie quelque chose. Je me suis entraîné à ne pas oublier, j'oublie jamais rien. Excuse-moi. Bon, bah, j'aime mieux ça. Mais ne me balance pas, t'as peut-être oublié, parce qu'avec moi ça marche pas du tout. Oh, écoute, Paul, arrête de t'en prendre à Marianne pour si peu. Écoute, je ne m'en prends à personne. J'ai juste beaucoup de travail à faire, alors... Non, Paul, tu ne peux pas faire ça. Clément va arriver, c'est ton ami. Tu ne peux pas monter. Excuse-moi, hein, ce n'est pas un ami à moi. Ça n'a jamais été un ami à moi. Comment peux-tu dire ça? Je le connais, c'est tout. Et puis quand il arrivera, tu lui diras que tu es désolé, que je ne savais pas qu'il venait, parce que personne ne me l'a dit, et que j'ai plein de travail à faire là-haut. Non, Paul, tu ne peux pas faire ça. Désolé. Mais qu'est-ce que tu dois faire comme travail? Oh, ça suffit, hein. Stop. Le sujet est clos, je monte, je ne veux plus rien entendre, j'ai beaucoup de travail à faire, excuse-moi s'il te plaît. Je lui ai dit que Clément venait. Je lui ai dit au petit déjeuner pendant qu'il mangeait ses céréales. Il n'arrête pas de faire ça. Il fait ça tout le temps. Moi, j'ai passé un temps fou à mettre ça sur pied. Tout va bien, Dani. Non, tout ne va pas bien. Il n'arrête pas de faire ça. Chaque fois que je lui ai dit. Et en plus... Oh là là. Evelyne, je peux te dire un mot? Quoi? Je veux que tu me répondes très honnêtement. Je veux que tu sois sincère avec moi, d'accord? Quoi? Il a été porté à ma connaissance que Paul et toi, vous avez... Quoi? Oh, tu vois très bien de quoi je parle. Non. Que son mari et toi, vous avez... Alors, c'est vrai? Si quoi est vrai? Oh, tu veux bien poser ton magazine 5 minutes? Alors? C'est vrai ou pas? Oui ou non? Quoi? Est-ce que tu as une liaison avec Paul? Non. Sincèrement? Je te dis que non. Oh bah alors? Oh bah tout va bien. On a fait ça sur la banquette arrière de sa voiture la semaine dernière. Et je n'appellerais pas ça une liaison. Paul et toi, vous avez... Oui, Mais c'est dégoûtant. ce n'était pas très agréable. Et tu as le culot de revenir chez elle? Bah, c'est elle qui m'a invitée. Elle n'a pas besoin de s'en faire, je suis pas prête de recommencer. Hein. Il venait de jouer au squash, il était répugnant. Mais Daniel est au courant, tu le sais. Alors c'est lui qui a dû lui dire, c'est pas moi. Hein. Mais non, mais elle n'est pas idiote. Elle a fait le rapprochement. Il ne voulait pas que tu viennes aujourd'hui. Il sait bien qu'il n'a pas la conscience tranquille. Je crois plutôt que c'est parce qu'il ne m'aime pas beaucoup. Oh bah, il t'aime assez pour... Non, pas après ce que je lui ai dit. Ah? Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit merci beaucoup, c'était aussi
aussi excitant que de se faire sauter par un sac de ciment froid et mou. Et s'il avait l'amabilité de me reconduire chez moi, Oui, mais c'est pas très gentil de lui avoir dit ça. il est répugnant. Mais ce ne sont pas des choses à dire. Répugnant, encore pire que mon mari. Pauvre Jean, moi je le plains d'être marié avec toi. Pourquoi? Bah enfin, quand même. Ils croient tous qu'ils savent s'y prendre avec les femmes. En général, c'est faux. Ouais. Et tant qu'ils apprennent, ils sont plus bons à grand-chose. Bah ça, c'est toi qui le dis, hein. Oui, et je sais de quoi je parle. J'en ai essayé suffisamment pour le savoir. Mais ton mari va finir par s'en apercevoir. Il est au courant? Il est au courant. Oui, Et pour Paul, il est au courant. sûrement, mais il n'ira pas se plaindre. Mais pourquoi? Mais il a besoin de Paul pour son travail, non? Sans Paul, il est dans le pétrin. Le travail avant le plaisir, c'est la devise de Jean. De toute façon, il ne peut rien faire. Excuse-moi, mais je trouve ton attitude parfaitement dégoûtante. Tu es sans cœur, tu es méchante, tu es dégoûtante. Oh, bah, pauvre petit chou. Bah, heureusement, hein, tu ne peux pas comprendre. Pauvre petit Léon. Tu n'es qu'une sale petite pute sans cœur. Si ça peut t'intéresser, les chaussures que tu as achetées sont merdiques. Ah, de quoi je me mêle? Tu les mêmes, ça va juste au bout de 2 jours et elles déteignent sur les pieds. Eh, je veux plus t'entendre. De toute façon, elles sont moches. Eh, j'ai plus rien à te dire. Il faudrait peut-être que l'une d'entre nous aille ouvrir. Oui, Bon, bah, je crois que ça va être moi. C'était pas la porte d'entrée? Ah oui, effectivement, on a cru entendre quelque chose. C'est peut-être Clément. Qu'est-ce que je vais dire? Tu vois ce que tu as fait? je te demande pardon. Tu vois un peu l'ambiance entre Paul et elle? C'est ta faute tout ça. Tu vois ce que tu leur as fait? Moi? Bah qui d'autre? Tu veux vraiment savoir qui d'autre? Bah, j'espère que t'en es consciente, hein. Si tu veux vraiment savoir qui d'autre, tu ferais mieux de me passer l'annuaire. Il doit déjà en être à la moitié des pages jaunes. Il saute sur tout ce qui bouge. Salut, salut! Ouais, salut Jean. Tu as mis le temps? Seulement 20? Tu as mis le temps? Oh oui, oui! Et Daniel, où elle est passée? Je sais pas, en haut je crois là, elle est montée. Salut fiston, dis bonjour à papa! Arrête! Hein? Il dort. Il dort. Oh, il ne devrait pas, il ne va plus dormir cette nuit après. Il ne dort jamais la nuit de toute façon. Empêche-le de dormir pendant la journée, c'est le seul moyen. Tiens, secoue-lui son hocher dans les oreilles, toutes les 10 minutes. Génial. Où est Paul? En haut, je crois. Ah bon? Ils se font une petite sieste tous les deux, c'est ça? Clément, il est pas là? Toujours pas. Bon, j'espère qu'il va arriver, qu'on en finisse. Je croyais que c'était un ami à toi. C'en était un, oui. Ça s'en a l'air. Ça fait des années que je l'ai pas vue. De toute façon, je sais pas quoi lui dire. Moi, je la connaissais pas, sa copine. C'est embarrassant. Bah, je ne crois pas qu'il a envie de parler d'elle. Hein. Non? Ah bah non, il doit vouloir oublier. J'espère bien. Je déteste la mort, ça me donne la chair de poule. Tu parles. C'est vrai, Toi, ça me rend tout... Ne m'en parle pas. la mort, la mort, la mort. La ferme! Bon, bah, j'espère qu'ils vont descendre avant qu'il arrive. Hein. Non, par contre, un samedi après-midi, et puis quoi encore? J'ai trouvé une jauge à essence. Il y avait un câble un peu détendu. Et j'ai dit à la fille que c'était abîmé, elle y connaissait rien. Elle m'a fait un bon prix. Et j'ai trouvé un rétroviseur pour 30 francs. Il manquait juste une vis. Ah, et le type m'a refilé un tapis de sol pour rien. Il le jetait. Pas mal comme journée de travail. Formidable. Mais quoi, c'est toi qui veux un tapis de sol pour la voiture? Génial. Quoi, je fais jamais rien de bien, c'est ça? Je te connais, c'est tout. Ne sera pas la bonne taille. Bien sûr que si! Non, parce que tu l'as eu pour rien. Bien sûr que si! Jamais rien de ce que tu ne trouves n'est à la bonne taille. Le tuyau de l'aspirateur, tu l'as eu pour rien. Seulement que c'est avec des élastiques, parce que ce n'est pas le même modèle, naturellement. Je ne peux pas me servir du mixeur parce qu'il fait gicler la nourriture jusqu'au plafond. C'est parce que c'est pas le bon bol, il y a que le bol qui va pas. Et pourquoi on n'a pas le bol qui va avec? J'essaie d'en trouver un, mais... Mais on n'a jamais eu le bol qui allait avec. Non, ils sont très rares. Allez, laisse tomber, bah. Oh là là, arrête, hein. Toujours à râler. Oh, bah attends, hein. Ah, là voilà, tu t'es bien amusé là-haut? Paul descend? J'en sais rien du tout. Moi j'ai fait ce que j'ai pu, maintenant je repousse. À mon avis, il va pas vouloir descendre, il va falloir nous débrouiller tout seul avec Clément.
Sans Paul. Apparemment, il est beaucoup trop occupé pour voir son soi-disant meilleur ami. Bah, si Paul n'est pas là, ça va être un peu... Tu l'as dit. Qu'est-ce que tu tricotes, Marianne? Un pull au vert pour Georges. J'espère qu'ils auront assez de laine en stock hein, cette fois-ci. Je ne réussis jamais à faire les manches de la même couleur. Comment va ce vieux Georges? Ah, Il vient? il ne va pas très bien. Ah bon? Mais ça va faire un bon bout de temps qu'il traîne ça, non? Qui traîne quoi? C'est une intoxication alimentaire, c'est ça? Ah non, ça c'était il y a 3 mois. Maintenant c'est tout à fait autre chose. Hein. Ah! Tu ne veux pas t'asseoir, Jean? Non merci, je n'aime pas beaucoup être assis. Pitié, assieds-toi. Je n'aime pas être assis, ça me fait pas plaisir. Il ne s'assoit jamais. Je crois que je ne l'ai jamais vu assis. Il prend ses repas en dansant autour de la table. Mais je préfère être debout, c'est tout. Jean, veux-tu, s'il te plaît, t'asseoir avant de me rendre folle? Excuse-moi, Jean. Non, c'est moi, je te demande pardon. Non, excuse-moi. Pas besoin de t'excuser, tout va bien. Tu ne feras pas tenir tranquille, ça, je te le dis. Moi je crois que je me suis trompée, j'ai 12 mailles en trop. Hein. Ah, le voilà. Salut. Ouais, ben me voilà. C'est ce qu'on voit. C'est ce que tu voulais, non? Je n'en suis plus si sûre. Eh ben décide-toi parce que je peux remonter. Paul? Paul, je pourrais te dire un mot à propos de Chaton Joli? Pas maintenant, Jean. C'est seulement que si j'avais ton accord, je pourrais avancer avec la commande. Écoute, Jean, hein, c'est pas le moment de parler de Chaton Joli. On a cette petite sauterie qui promet d'être absolument tordante. Alors c'est pas le moment de parler affaires. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça vient? Ce n'est rien, c'est un dérouleur à sopalin pour la cuisine. C'est à nous? Oui, Et pourquoi t'en as acheté un autre? ce n'est pas moi. Je viens d'en installer un. Il t'en faut combien? Eh bien, Cette cuisine submergée par le sopalin. moi ça peut être utile d'en avoir un en réserve. Je ne vois pas de quoi on va pouvoir parler avec ce type. Ça fait au moins 3 ans que je l'ai pas vu. Je connais même pas le nom de la fille. Carole, Bon, ben c'est déjà quelque chose. Je vois pas quel bien ça peut lui faire de venir ici pour parler de tout ça. oh, il n'en aura sûrement pas envie. Eh bien alors de quoi on va parler? C'est très gênant, non? Qu'est-ce qui est gênant? Quelqu'un que tu connais depuis longtemps perd un être cher, c'est normal de l'inviter pour le consoler un peu. Ah, il va trouver une jolie consolation ici. En tout cas, on peut essayer. Ça prendra pas des heures. Moi, tant qu'il ne parle pas de la mort, ça m'est égal. Je ne sais S'il pas se met à pourquoi parler tu es de... venu. S'il se met à parler de la mort ou de gens qui meurent, je m'en vais. Non, c'est vrai, je déteste la mort, là. Je ne sais vraiment pas pourquoi tu es venu. Hein. Mais c'est comme dit Daniel, c'est amical. Tu ne l'aimes pas. Clément, j'ai rien contre. Tu m'as dit que tu ne l'aimais pas. J'ai rien contre. Moi, je l'aimais pas. Tu étais tout le temps fourré avec lui. Non? Oh, vous aviez l'habitude de venir chez nous tous les vendredis et tous les samedis. On vous appelait les deux potiches. Il arrêtait pas de me suivre. Et Clément disparaissait toujours avec ma soeur Brigitte et moi je restais coincée avec toi. Ah, très drôle. C'est vrai? En fait, c'était Clément qui nous plaisait à toutes les deux. C'est parfaitement faux. C'est un mensonge. Je plaisantais, c'est tout. Oui, bah si tu veux savoir ce qu'il en était vraiment, Je plaisantais. si tu veux vraiment le savoir, C'était une plaisanterie. oui, bah puisqu'on en parle, pourquoi tu crois qu'on venait vous voir tous les deux? Oh, je m'en doute. Bien, Et c'est toi qui as perdu, non? toi aussi t'as perdu. C'est toi qui l'as dit, pas moi. Écoutez, il ne faut pas se disputer. Je ne me dispute pas. Mais moi non plus. Enfin, je veux dire, Clément a besoin de se retrouver dans une bonne ambiance, entre amis. Il y a une histoire tordue là-dedans. Un mec qui devient cinglé parce qu'une fille l'a embrassé. Il court partout en chantant. Complètement taré. Oh, bah, ça doit vouloir être romantique, Evelyne. Ah bah, si tu veux mon avis, ils auraient dû l'enfermer pour de bon. Hein. Et si Brigitte te plaisait tant que ça, je suis surprise que tu ne sois pas sortie avec elle. Ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. Oublie, je te dis. C'est vrai? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Vous voulez bien être témoins, tous, que c'est pas moi qui ai commencé cette petite discussion? Réponds-moi. Vous êtes tous témoins, hein? Merci. Si elle te plaisait tellement. Pitié! Enfin, maintenant tu te rattrapes, non? Qu'est-ce que tu veux dire encore? J'ai dit, maintenant tu te rattrapes, n'est-ce pas mon chéri? Avec tes autres petites... Écoute, Daddy, et si on prenait une tasse de thé?
serait une bonne idée, non? Non! Je veux qu'elle m'explique ce qu'elle veut dire par là, si ça ne te dérange Mais pas. écoute, Paul! Peu importe. Toutes mes autres quoi? Oh, écoutez, Dani, Paul! Tu sais très bien. Est-ce que je dois répondre? Toutes mes autres quoi? Vas-y! Paul, Dani! Tu sais parfaitement bien de quoi je veux parler. Excuse-moi, mais j'en ai pas la moindre idée. Paul, Dani! Alors demande-lui à elle, elle doit savoir. Hein? Allô? Oui, toi. Et ne reste pas assise là avec ton petit air innocent. Je Vous pouvez sais. parler plus fort, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'Evelyne vient faire là-dedans? Ah, salut Georges! Oh mon Dieu, Georges! C'est toi qui demandes ce qu'elle vient faire là-dedans. Allô, Bichounet? C'est toi qui demande. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Je vois pas de quoi tu parles, hein? Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de m'expliquer de quoi elle parle? Oh, il a renversé son sirop pour la toux dans son lit. Oh merde, tu sais très bien de quoi je parle. Je parle de toi et elle, espèce de salaud. Ça a traversé jusqu'au matelas, amour! Moi, je rentre. C'est ça, rentre chez toi, sale petite pute. Ah non alors, hein? Evelyne, tu restes là. Si elle dit des choses comme ça, il faut qu'elle les prouve. Oh, pas besoin. Je sais. Au revoir. Evelyne, tu peux pas rentrer maintenant, Clément va arriver. Tu vas aller se faire foutre. Elle est hystérique. Est-ce que tu peux essayer de dormir du côté sec jusqu'à ce que je rentre? Cette femme est complètement hystérique. Écoute maintenant. Ah, ne m'approche pas. Oh non, mais comment tu as fait pour en mettre aussi sur ton Voilà, pyjama? voilà, tu l'as réveillé. Je vais pas réveiller. Bon, enlève-le, mon chou, enlève-le bas. Comment voulez-vous qu'elle en vive avec une femme pareille? Où vas-tu? Je te ramène à la maison. Oh, Evelyne! Mais tu dois être tout poisseux, il faut que tu ailles te rincer. Sans blague, est-ce que j'exagère? Mais putain, tu oses faire l'innocent en plus. Mais si tu m'expliquais de quoi tu m'accuses, je pourrais peut-être te répondre. Je crois que c'est la porte d'entrée. Bon, reste au chaud, Bichounet, reste bien au chaud. Qu'est-ce que tu fais? Sors de chez moi. Je ne peux pas sortir, il y a un type devant la porte. Vous êtes votre copain. Au revoir, Ça Bichounet. doit être Clément. Au revoir. J'amène Léo dans le jardin. Au revoir. Evelyne, tu rentres pas à la maison? Vous voulez bien m'écouter une minute? Oh, le sirop a dû traverser l'allée jusqu'au matelas. Oh, il y en a sur l'oreiller. Marianne, tu permets, s'il te plaît? Oh, sur son pyjama tout propre, il y en a partout. Dani, secoue-toi, Dani! Clément là, devant la porte! Oh non. Mais Dani! Tu veux que je le fasse entrer? Ah bah s'il te plaît, hein, c'est toi qui as l'air le plus calme. Bah, je ne suis pas calme, crois-moi. Le sirop a dû traverser la laisse jusqu'au matelas. Bah, je ne sais pas comment je vais nettoyer tout ça. Là, vraiment, je ne sais pas. C'est toi qui lui as dit? À qui? À Dani? Mais quoi? Pour Evelyne et moi. Ah! Non, pourquoi faire? C'était juste un truc comme ça. Enfin, c'est bien ce que tu m'as dit. Bah oui, bien sûr, oui. Et que ça n'arrivera plus. Non, pas de danger. Bon, ben voilà, le problème est réglé, non? Bah alors c'est Evelyne qu'on a parlé à Dani. Oh non, je crois pas. Remarque, je vois pas pourquoi elle aurait fait ça. Moi non plus, c'était juste un truc comme ça. Mais je t'en veux pas. Note, ça a quand même été un choc hein, quand elle me l'a dit. Mais bon, je t'en veux pas. Bah, pourtant, quelqu'un lui a dit. Le voilà. Paul! Clément, mon vieux, comment vas-tu? Content de te voir. Ah, Jean. Salut Clément! Ah, ça fait du bien de vous voir tous les deux. Alors comment ça va? Très bien. Super! Et où sont les filles? Où sont les filles? Dani est dans la cuisine. En train de s'activer, bien sûr. Oui, enfin plus ou moins. Puis Evelyne est dans le jardin avec le bébé. C'est vrai, vous avez un bébé? Exact. C'est un garçon ou une fille? Un garçon, Léo, il a 4 ans. Formidable, mais c'est ce que tu voulais, non? Oh, je me souviendrai toujours quand on était ensemble tous les quatre. Bah tu sais, toi, moi, Georges et Paul. Qu'est-ce que Georges voulait faire déjà? Footballeur, non? Enfin, toi, tu disais, tout ce que je veux, c'est me marier, avoir un fils. Exact. Formidable, mais félicitations! Je suis désolé pour Georges alors, Marianne. Il est malade? J'en ai bien peur. Ça, il a la poisse, hein. Il allait déjà pas trop bien quand je suis parti. Putain, il a été malade le soir où on a fêté mon départ. C'était quelque chose qu'il avait mangé. Écartez-vous! Vous vous rappelez? On était tous assis à bavarder tranquillement et puis écartez-vous, écartez-vous! Il courait dans tous les sens, hein. Tout le monde essayait de se mettre à l'abri. Il a ouvert une porte à pleine volée, il a vomi dans le placard à balai.
Il m'a rien de grave, j'espère. Oh non, 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 il a toujours l'air plus malade qu'il ne l'est vraiment. Hein. On n'est pas prêt d'aller à son enterrement. Je reviens tout de suite. C'est bien ici. Ça fait longtemps que tu es ici, Paul? Presque 2 ans. Ouais, c'est vraiment joli. C'est tout ce que j'aime. Pas toi, Jean? Tout ce que j'aime. Oui. Tu veux pas t'asseoir, Clément? Ah, merci. Alors, comment te sens-tu? Oh, plutôt en forme. J'ai maigri ces derniers temps, ça aide. Ah oui. Ah, comment s'appelle ta femme déjà, Jean? J'ai oublié. Evelyne. Ah oui, Evelyne, c'est ça, oui. Excuse-moi, Dani m'avait écrit, mais j'avais oublié. Ah, c'est pas grave. Moi aussi, ça m'arrive de l'oublier. Alors, elle n'est pas d'ici? Non, non, elle a de la famille ici. Et tu crois qu'elle va me plaire? Hein? Elle va me plaire, tu crois? Ah, eh bien, j'espère. Et toi, Paul, elle te plaît? Hein? Mais à ton avis, il est bien tombé. Ah oui, ça, il l'a bien trouvé. Il a toujours su les trouver. Oui. Excusez-moi, on est en train de finir de préparer. Voilà. Et Dani voudrait son sac à main. Ah oui. Excusez-moi, hein, il y en a pour 1 seconde. Elle n'a pas changé. Non, On lui avait pas donné un nom au début quand Georges sortait avec? on me souvient pas. Si, c'était... Tu t'en souviens, Jean? Non. Ah, c'était... Ah, attends, quelque chose. Non, je m'en souviens pas. Ah, c'était la coccinelle ou l'araignée ou quelque chose comme ça. Ah, ça va me revenir, je vais m'en souvenir. Ça a l'air d'aller, Clément. Ça va bien. Ça a l'air. Ouais, tu t'es vraiment bien débrouillé, Paul. Hein. Et tu me connais. Ça, tout ce qui touche. Ça se voit. Alors, vous êtes toujours très copains, tous les deux? Ouais, bien, tu sais ce que c'est. Quand l'occasion se présente, on se rend mutuellement des petits services. Je te rends des petits services. Bon, allez. Et souvent. Oui, souvent, pas toujours, mais souvent. Enfin, c'est toujours le plus mauvais vendeur de la région. Je suis le seul à acheter sa marchandise pourrie et j'arrive pas à m'en débarrasser. J'avais au moins 500 boîtes de sa cochonnerie. Qu'est-ce que c'est? De la nourriture pour chat, soi-disant. Ils appellent ça comme ça, mais j'ai encore jamais vu un chat en manger et survivre. De la vraie cochonnerie. J'en donnerais pas un chien. Tu pourrais l'essayer sur Georges? Non, mais on peut être sérieux 1 minute. Paul, c'est de ça que je voulais te parler tout à l'heure. Si ce produit ne se vend pas bien, c'est pas à cause du contenu, c'est à cause de l'emballage. Mais justement, ils viennent de mettre au point un nouveau produit. Ah bon? Ils ont trouvé l'antidote. Non, sérieusement, Paul. Jean, pas maintenant. Sérieusement, un mot. Jean, sérieusement? Non! Tu vas le regretter. Hein. Excusez-moi, je viens chercher un peigne pour Dani. Alors, où ai-je... La sauterelle? Quoi? C'est un peigne pour Dani, pour ses cheveux. Excusez-moi. Tu travailles toujours dans la banque, Clément. Oui, toujours dans la banque. Tant mieux. Oui. Bon, je vais aller voir ce qu'elle fabrique en cuisine. Hein. Leur donner un petit coup de main. Ah oui, d'accord. J'en ai pour 1 seconde. Bien sûr. Génial. Oui, super. Moi, ce que je voulais dire, c'est que si j'arrivais à virer 5% et à lui vendre la camelote avec le même rabais, on pourrait en tirer un bénéfice d'au moins quoi? 5 fois 20, 100. Attends, 5 fois 8, 40, moins quoi? 3 fois 5, 15. Ça fait 125%. Et sur une mise de fonds au départ, transport compris à quoi? 4 fois 9, 36, plus disons 20 pour la manutention avant-après. Ça fait 56, arrondissons à 60. C'est vraiment bien que tu aies pu venir, Clément. Ah, mais tu connais Marianne, bien Ah sûr. oui, oui. Mais tu ne connais pas Evelyne. Evelyne, la femme de Jean. Ah, Evelyne, Bonjour. bonjour, ravi de vous connaître. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ah oui, par qui?
Assieds-toi, Clément, je vais servir le thé. Asseyez-vous tous. Jean, tu peux t'asseoir. Vous travaillez, Evelyne, ou vous consacrez au bébé? Non. Ah, Elle travaille à mi-temps. ah oui, et qu'est-ce que vous faites? Caissière au supermarché. Et c'est intéressant? Non. Ah. Marianne, tu peux faire passer ça, s'il te plaît? Oui. Je me suis souvenu que tu aimais le thé, Clément. Oh, super. Devine qui j'ai croisé dans la grande rue? Qui? Patricia Nisson. Ah, tiens. Elle avait l'air bien, ça m'a étonnée. Ah bon. Et qui est Patricia Nisson? Bah, tu as dû la connaître quand elle s'appelait Patricia Follet. Ah non, je ne la connais pas du tout. Tu te souviens de Fred Varnier, Clément? Fred Varnier? Ah oui, 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 Fred Varnier, oui, bien sûr. Il est toujours dans le coin. Marianne, qu'est-ce que je te sers? Du thé avec un nuage de lait. Vous savez ce que je regrette le plus? Non, quoi? C'est que vous n'ayez jamais rencontré Carole. Qui ça? Carole, mon ex-fiancée, elle s'est noyée, tu sais. Ah oui, 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 je sais. J'aurais tellement voulu que vous la connaissiez. Oui. Je pense que je peux parler en notre nom à tous, Clément, en te présentant nos plus sincères condoléances. Comme tu vas t'en rendre compte, j'espère, nous sommes tes amis, et bien que nous ne connaissions pas Carole, c'est vrai, aucun de nous n'a eu le plaisir de la rencontrer, nous avons le sentiment que ton chagrin est un peu notre chagrin. C'est vrai, après tout, sur cette terre, nous sommes tous, dans une certaine mesure, nous sommes tous... quel est le mot? Relié? Non. Lié. Allié. Non, dépendant. Ben, c'est ce que j'ai dit. Non, tu as dit relié ou quelque chose comme ça. Ben, c'est la même chose, hein. Relié, dépendant, ça veut dire pareil. Nous sommes tous dépendants en un sens de notre propre... Ben non, je suis désolée, maintenant j'ai oublié ce que je voulais dire. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Merci. Ben, en tout cas, voilà une bonne chose de faite. Je veux dire, on sert quelque chose. Bah attends, on n'a pas fini. Attendez, bougez pas. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est parti où? Ah ben je sais pas. Je n'ai pas contrarié en disant ça. Oh non, c'était joli. Je vais jeter un petit coup d'œil, peut-être. Oui, s'il te plaît. Où tu voulais en venir? Quoi? À parler de chagrin et tout ça. Bah, j'ai seulement dit... On est ici pour lui donner du courage, oui ou non? Il n'avait pas envie d'entendre ce genre de truc. Bah, c'est des choses qu'on dit dans ces cas-là. Oui, c'est des choses qu'on dit. Oui, ben c'était pas utile, hein. Pas utile du tout. Tout se passait très bien. On pouvait pas rester assis là sans rien dire. Il est sorti dans la rue. Pour aller où? À sa voiture. Il est en train de chercher quelque chose dans le coffre. Oui, son cap de remorque pour aller se pendre avec après ce qu'elle a dit. Mais il avait l'air d'aller très bien, il était très joyeux. Moi, j'ai pensé que quelqu'un devait dire quelque chose. Joyeux, mais on voyait bien que c'était une façade. Non, je n'ai pas vu. Mais ça se voyait. Il tient sur les nerfs, hein, sur le fil du rasoir. Ça se voyait, non? Il avait l'air plutôt joyeux. Mais il peut craquer d'une seconde à l'autre, comme n'importe qui dans cette situation. Je l'ai jamais vu aussi joyeux. Mais justement, c'est un signe. Il n'a surtout pas envie de parler de sa fiancée. C'est bien connu, ça. Jamais les gens qui... Mais si, maman t'entraînait. Non, c'est bien connu. Il arrive. Bon, alors maintenant, plus un mot au sujet de cette fille. Soyons gais. Oh, puis je t'en supplie, Evelyne, essaie de sourire, pour une fois. Excusez-moi, je les avais oubliés. C'est des photos, vous allez voir comment elle était. Des photos... Oui, alors, il y en a une ou deux qui sont pas trop mal, mais si ça vous ennuie. Non, non. Elle était très photogénique. Excuse-moi, Marianne, je peux m'asseoir à côté de toi, Dani? Voilà, comme ça je peux... Alors, voyons voir... Ah oui, ça c'est les photos que j'ai pas encore collées, c'est les plus récentes. Je peux te les donner? C'est surtout des photos de vacances. Tiens, ça c'est chez elle, dans son jardin. Oh. Oh, c'est elle. Oh, elle est jolie, Clément.
jolie. Et la voilà encore. Et ça, c'est avec sa maman. Oh, c'est une belle femme aussi. Superbe. Elle a vraiment été superbe. Elle a une jambe très abîmée. Ah, Oh, elle est jolie celle-là. Hein. Oui. Jean, tu peux les faire passer? Ah, d'accord. oh, c'est joli ça. C'est sa maison? Ça, non, c'est le muséum d'histoire naturelle, je crois. Ah oui, je me disais aussi. On y allait à Pâques. Oh, regarde, Jean. Elle est jolie celle-là. Ah oui. Oh, il est mignon ce petit chien. Hein. C'est celui de sa maman. J'aime bien son sac à main. Ah, ça, c'est encore elle. Un peu coquine. Dommage, elle est pas très bonne. Elle était à contre-jour. Oh, oh, j'aimerais bien avoir une silhouette comme ça. Oh, c'est vraiment gentil de les avoir apportés, Clément. Et c'est bien que tu puisses les regarder sans... Enfin, sans... Ah non, 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 ça ne me perturbe pas. Enfin, plus maintenant. Oh, c'est merveilleux. J'étais perturbé sur le moment, tu sais. Naturellement. Vous voyez ce qui est drôle quand quelqu'un meurt? Eh bien, c'est qu'on ne peut pas savoir comment on va réagir quand ce n'est pas arrivé. Ben, c'est vrai, on pense tous à la mort à un moment. Après tout, c'est une des rares choses qui nous arrivera à tous. Assieds-toi, Jean. La première fois que je l'ai rencontré, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis demandé comment je me sentirais si je devais la perdre. Et puis j'ai pas pu y penser. J'ai pas pu imaginer continuer ma vie sans elle. Et puis c'est arrivé. Brutalement, un après-midi, c'était fini. Elle a été prise dans un courant et personne n'a pu la sauver. J'étais même pas là. Ils sont venus me prévenir et pendant à peu près 3 semaines, j'ai rien pu faire du tout, rien. Je restais allongé là, à réfléchir, à me souvenir. Et puis tout d'un coup, ben, je me suis rendu compte eh bien, que si tout devait s'arrêter là, eh bien à ce moment-là, la vie m'avait déjà fait quand même pas mal de cadeaux. Déjà, j'avais eu la chance de la rencontrer. Je ne sais pas si vous avez jamais connu quelqu'un de parfait. Eh bien, c'est ce qu'elle était. Parfaite. Et moi, j'avais été aimé par quelqu'un de parfait. Ça c'est un cadeau dont je serai toujours reconnaissant, même s'il n'y en a pas d'autre. Et puis, je me suis dit... Mais qu'est-ce que je raconte? Mais toute ma vie a été un cadeau. Enfin, je veux dire, pendant toute mon enfance, tout le temps où j'ai vécu ici, j'ai eu ce que tout le monde rêve d'avoir, des amis, de vrais amis comme Paul et Jean et Dany et Georges. Alors, une des choses que je voulais vous dire, Dany, Paul, Marianne, Jean, Evelyne et Georges, s'ils étaient là, c'est que j'ai pas d'amertume après ce qui m'est arrivé. Non, c'est pas parce que mon propre bonheur m'a été retiré que je vous envie ou que je vous reproche le vôtre. Non, je veux que vous sachiez que, malgré tout, bizarrement, moi aussi, comme vous, je suis très heureux. J'ai pas fait gaffe. Mais non, non. Je crois qu'elle est allée chercher... Tu connais Dany, Clément, elle est... Oui, je suis embêté. Mais non, non. Ah, je vais les ranger, je me suis pas rendu compte. Non, je sais ce qui s'est passé, Paul. Quoi? Mais elle se donnait trop de mal, comme d'habitude. Ça a toujours été son problème. Il faut qu'elle se donne à fond dans tout ce qu'elle fait, corps et âme. Vous vous souvenez à la bande de charité? J'ai encore la photo. Non, mais elle était là, debout au milieu des vieilles fringues, à rameter le client comme une folle en y mettant tout son cœur, vous vous rappelez? Ouais. Non, mais c'est vrai, regardez tout ça. Vous avez vu tout ça? Tu crois que je peux prendre un sandwich? Oui, je crois qu'on peut. Tu peux les faire passer, Jean? D'accord. Tenez, il y a des assiettes. Attends, je vais les... Tu es là, j'en ai pas oublié. Ne les range pas tout de suite. On les regardera encore une fois tout à l'heure. Oui. Mais j'espère que Dany va bien. Oui, ça va aller très bien. Elle est juste très sensible. Oui, et c'est pour ça qu'elle est merveilleuse. D'ailleurs, on devrait tous prendre un modèle sur elle. Hein. Elle est si loyale, si serviable. Comme Carole. Tu as de la chance, hein. À un moment, ça aurait pu être moi, non?
Ah bon? Bah, tu te souviens d'Annie et moi au lieu de d'Annie et toi? C'est vrai? Oui, on lui courait après en même temps tous les deux. Il faut avouer, hein, il faut avouer qu'il y a un moment, bah, je crois qu'elle savait pas choisir entre nous deux. En tout cas, ça s'est bien terminé, hein, Paul, quel vénard. Et moi, bah, si j'avais épousé Dany, j'aurais pas rencontré Carole. Ah oui, par le fait... Tiens, en parlant de Carole, il y a une chose curieuse, vous savez. Bon, je suis sûr que c'est assez banal, mais j'ai lu quelque part que ça pouvait arriver. Mais parfois, eh bien, j'ai la sensation qu'elle est ici, quelque part, une partie d'elle, ou son esprit, enfin, je sais pas. Elle pourrait être ici en ce moment, c'est curieux, non? Hein, il y a des gens à qui ça arrive, hein. Tenez, ma tante Je sais Renée... qu'elle est morte, je n'ai aucun doute là-dessus, je l'ai vue morte de mes propres yeux. Mais pourtant, parfois, j'ai la sensation qu'elle est ici, près d'ici, en train de me regarder. Bon, elle ne peut pas communiquer, mais elle me regarde, elle prend soin de moi. Excusez-moi. Ah, tout va bien, Jean? Oui, oui. Je vais voir si Daniel va bien. Tu peux toujours pas tenir en place, hein? Ah non. Tu es tombé sur une vraie pile électrique, et puis... Ah oui, Comment tu fais pour le suivre? je ne suis pas. Ah ça, pour attraper les gens, il faut se lever tôt le matin. Hein. Ouais, c'est ce que je fais tous les matins. Si c'est pas moi qui le secoue, il dort jusqu'à midi. Ah, eh ben, c'est ça le mariage. Qu'est-ce que tu en sais? Ben, enfin, je veux dire... Enfin, Evelyne. Quoi? Bah enfin, quand même. Quoi? Non, non, rien. Tu connaissais Carole depuis combien de temps, Clément? Oh, un peu plus d'1 an. 14 mois et 23 jours. T'as pas vraiment eu le temps. Le temps de quoi? Bah, faut être honnête, t'as pas vraiment eu le temps de la connaître, hein, pas vraiment. Mais je crois que je connaissais Carole mieux que j'ai jamais connu personne, Paul. Ah, bien. Je suis sûr, en tout cas... Excusez-moi tous, je voulais vérifier si le gaz était bien fermé. Voilà la crème anglaise pour le diplomate tout à l'heure si quelqu'un... Oh, vous avez bien fait d'attaquer les sandwichs. Oui, j'espère que tu n'es pas contrariée. Non, ils sont là pour le manger. Je suis désolé, c'est ce que je t'ai dit, t'as contrarié. Oh non, Clément, pas du tout. Evelyne, Jean est allé dans le jardin voir si le bébé va bien. Ah, Il s'est dit qu'il fallait bien qu'un de vous deux le fasse. Clément, si tu voyais comme il est merveilleux avec ce bébé, il est comme une mère pour lui. Ça, j'en suis sûr. Et même mieux que certaines mères. Ben, ça va, Evelyne? hein? Ben, tu as des soucis, tu as l'air un peu déprimée. Non, non, non. Ouais, elle est toujours comme ça. On finit par s'y habituer. Hein? Bien, tu sais, Evelyne, bon, évidemment, j'y vais à l'instinct parce que je viens juste de te rencontrer, je te connais pas vraiment, mais et je pense que Paul sera d'accord, mais j'ai toujours eu le chic, ou le don si tu préfères, oui, on peut appeler ça comme ça, de pouvoir analyser les gens assez rapidement, et quelquefois, il me suffit d'échanger quelques mots avec eux, et dans certains cas, bon, pas toujours, mais dans certains cas, eh bien, j'en sais plus sur cette personne que la personne elle-même. Bon, comme je te l'ai dit, c'est mon instinct, mais je dirais simplement, après t'avoir étudié très peu de temps, je dirais que quelque chose te tracasse. Vrai ou faux? Vrai. Bon, je vais aller un peu plus loin et je te préviens, hein, je n'ai pas peur de me mouiller. Un de tes soucis, c'est Jean, vrai? Stupéfiant. Non, pas du tout. En fait, tu vois, je crois que je comprends ce qui se passe. Bon, excusez-moi tous. Je veux juste faire le point avec Evelyne, d'accord? Primo, Jean est un type qui déborde d'énergie. Il ne peut pas tenir en mouvement, il ne peut pas tenir en place. Il est tout le temps en mouvement. On le connaît tous très bien ici. Hein. On le connaît depuis longtemps. On le connaît sans doute mieux que toi. C'est un extraverti, pas idiot, habile de ses mains, extrêmement habile de ses mains. Si tu as un souci, c'est Jean que tu vas voir. C'est le genre de type qui ne te laissera jamais tomber. Mais il y a un gros mais. Et je pense que tout le monde ici sera d'accord. Ce qu'on a toujours dit à propos de Jean, c'est que Dieu vienne en aide à la femme qu'il épousera, parce que lui sera toujours le conducteur et elle passera sa vie sur la banquette arrière.
donner un conseil. N'accepte pas que ta personnalité, parce que je vois bien qu'il y a une jolie personnalité cachée là-dessus, n'accepte pas qu'elle se laisse enterrer parce que il ne te remerciera jamais et personne ne le fera. Prends l'habitude de te donner aux gens, si tu vois ce que je veux dire. Et tu recevras beaucoup plus en retour. Crois-moi, on se réunit comme ça en groupe. Tiens-moi, Enfin, sans Evelyne et avec Georges, bien sûr. Quelqu'un se rappelle? Non, c'était quand? À l'anniversaire de Richard? Non, bien plus tard. Je ne vois pas. Le domaine des étangs, ça vous dit quelque chose? Le domaine des étangs. Ah, cet endroit. Oui, cet endroit. Juste le jour où on avait décidé d'y aller, C'était fermé. c'était épouvantable. Oui, en plus c'était au diable. Mais après, il a plu. Oui, il a plu des seaux. Et c'est ce jour-là que j'ai perdu mon gant. Oui, c'est ça. Et puis Georges s'était perdu. On remontait la route, on la redescendait en essayant de vous trouver. Vous n'étiez pas les plus mal lotis, nous on est restés assis 2 heures sur le bas-côté de la route à vous attendre. Vous au moins vous avez pu visiter la région. Ah oui, mais ça a été une journée formidable, non? Ah bon? Bon, on a bien ri. Excuse-nous, Evelyne, on t'attendiez avec nos vieux souvenirs. Oui. Et on avait fait un pique-nique formidable, vous vous rappelez? Tout ce que je me rappelle, c'est que je courais d'une voiture à l'autre, sous la pluie, avec la bouteille thermos. Et après, on avait trouvé un endroit super pour prendre le thé. Ah oui, on s'était bien fait arnaquer. Oh, c'était vraiment super, je m'en souviendrai toujours. Sûrement, oui. Quelle journée merveilleuse. Oui. Là, tu as raté quelque chose, Evelyne. Ça m'en a l'air. Oh, ce pauvre Georges. Cloué au lit alors qu'on est tous là à s'amuser. Oui, c'est dommage. En fait, Georges, c'est tout le contraire. De Jean, non? Il est quoi? Timide. Je dirais qu'il est timide. Pas toi, Marianne? Oui, quelquefois peut-être. Ils sont comme ça, les gros. Ils sont timides. Mon père est pas timide. Il n'est pas gros. Si, il est gros. Ah, il n'est pas aussi gros que Georges. Personne n'est aussi gros que Georges. Non, mais c'est parce que je le nourris bien. Enfin, quand son estomac ne lui joue pas des Oh, tours. mais Georges était célèbre pour son appétit. Ah, mais il l'est toujours. J'aime qu'un homme ait de l'appétit. Et voilà, encore deux qui vont bien ensemble. Quoi? Oh non, j'étais en train de me rappeler d'un truc. Quoi? Oh, un truc entre Carole et moi, ça vous intéresserait pas. Mais oui, mais si, vas-y. Oh, c'était un de ces moments magiques, tu sais. C'était bien à notre premier rendez-vous, je crois. Et j'ai oublié où c'était. Je crois qu'on traversait un square et il n'y avait personne dans les parages. Et tout d'un coup, elle s'est tournée vers moi. Elle m'a dit, Clément, j'aimerais que tu m'embrasses maintenant. Ça me plairait beaucoup. Tu veux bien, s'il te plaît? Et après l'avoir embrassée, je me souviens, j'étais au 7e ciel, littéralement. Vous m'auriez vu, je chantais, je dansais, je bondissais partout dans le square. Tu n'écrirais pas dans les magazines par hasard? À ton avis, Clément, qui va gagner le championnat cette année? T'as une petite idée? Non, pas vraiment, non. J'aimerais bien notre équipe, hein. Il marche plutôt fort. Ah oui. Mais je continue à les suivre. Hein. C'était quoi samedi dernier? 4-0, non? Tu y étais? Non. Oui. Ça devait être un bon match. C'est beau. Il n'y a pas grand-chose qui puisse empêcher Paul d'aller voir un match de foot. N'est-ce pas, Paul? Aïe, aïe, aïe. Allez, maintenant, vous allez finir ça, sinon je ne découpe pas le gâteau. S'il en reste, je les emporterai pour Georges. Ça lui fera plaisir. Ah, mais tu nous as fait un vrai festin, Dani. C'était parfait. Parfait. Merci. Je me souviens qu'on en a bien profité hein, pendant longtemps. Hein? Bah, tu te souviens quand on allait chez Dany et sa sœur Brigitte pour prendre le thé? Ah oui. Tous les week-ends. Remarque, Paul était dans un tel état qu'il ne pouvait jamais rien avaler. Il me disait, mais comment veux-tu que j'avale quoi que ce soit quand je suis assis en face d'une belle fille comme ça? Ça m'a resté gravé là. Hein. Il était mordu. De Brigitte. De Brigitte? Mais qu'est-ce que tu racontes? De toi? Ben non, pas du tout. Bah, il est devenu timide. Bah, mais t'es pourtant pas gros. Allez, raconte l'histoire de la petite serviette. À la ferme, Clément.
Bon, d'accord, je vais la raconter. On a je l'ai déjà raconté, genre, non? Je crois pas. Écoute, Clément. Tais-toi, Paul, ça m'intéresse. C'était une des premières fois que nous allions chez Dany, Brigitte et leur mère pour prendre le thé. Et bon, Paul, tu vois comment il est. Il transpirait littéralement. Et tout le long du chemin, il n'arrêtait pas de me dire « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire ?» Il parlait de Dany, bien sûr. Et bon, quand on est arrivé, elles avaient préparé un thé dans les raies, tu vois, tout impeccable, petite serviette à thé. Écoute, Clément, c'était il y a longtemps. Oui, mais c'est pour ça que je le raconte. Tais-toi, Paul. Enfin bon, on était tous les deux dans le salon à les attendre, et elles étaient toutes les trois dans la cuisine à glisser. Et bon, bah Paul, vous voyez comment il est. Il devient très nerveux, et bon, il fait les 100 pas, il s'assied, il se relève, il se rassied, puis finalement, il fait un grand geste comme ça. Il fait tomber un des bibelots qui était sur le buffet, un petit sujet en porcelaine, un lapin qui mangeait une carotte, tu vois. Enfin bon, il le fait tomber, et patatras, le lapin explose. Alors voilà Paul avec la carotte dans une main et les oreilles dans l'autre. Et on les entend arriver, alors plus de temps à faire. Paul s'assoit avec des morceaux de lapin plein les poches. On a eu peur tout l'après-midi que quelqu'un lève les yeux et s'aperçoive qu'il avait disparu. Oh, on ne s'en est jamais aperçu. En tout cas, Paul était tellement inquiet qu'il n'arrivait pas à regarder Dany. Et à la fin du repas, vous savez ce qu'il a fait? Ça prouve bien qu'il peut être romantique, hein, quoi qu'il en dise. Il a pris la petite serviette dont tu t'étais servi, Dany. Il l'a mise dans sa poche et il l'a ramenée chez lui en souvenir de toi. C'est là qu'elle était passée. Je me souviens pas du tout d'avoir fait ça. Oh, moi, je trouve que c'est une jolie histoire. Hein. Ça prouve que tous les hommes sont romantiques, au fond. Moi, je n'ai jamais fait ce genre de truc. Tu as piqué le tournevis de mon oncle. C'est pas vrai. Il t'a vu le prendre. Il a dit que si tu revenais dans le coin, il te casserait la gueule. De toute façon, tu m'as jamais invité à boire le thé. Bah, tu n'es jamais resté assis assez longtemps. Hein. Encore un peu de thé? Ah, s'il te plaît. Oh, mais j'y pense, Clément. Tu sais quoi? Quoi? Mais je l'ai encore, sa petite serviette. Oh, c'est vrai? Oui. Et je m'en sers pour nettoyer la voiture. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as renversé ça sur la tête. Elle m'a renversé ça sur la tête. Je vais chercher un chiffon. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un chiffon? Mais j'ai plus qu'à aller me laver. Ben, c'est pas pour toi, c'est pour la chaise. Comme ça, mais complètement taré. Renversé ça sur la tête. Un accident est si vite arrivé. Oui, tu disais, Clément. Quoi? Oh, il faut excuser mon mari. Clément, il a changé avec les années. Bon, Jean, tu veux du thé? Donne ta tasse. Evelyne? Non. Non, merci. Non, merci. Eh bien, il faut dire qu'on a tous changé plus ou moins. C'est possible. Certains plus que d'autres. Ça va si je prends celui-là, Dany? Oh, si tu veux. Tu vois? Le sopalin, c'est très utile. Oh bah, ça va, ce n'est pas trop grave. Il est assez fort pour toi, Clément? Ah, mais lui, il est parfait. Parfait. C'est exactement comme ça que Carole le faisait. Ah, donc ça ne peut pas être mieux. Jean? Écoute, Dany. Ce que Paul a dit tout à l'heure, ça a dû te paraître un peu... eh bien, je crois que je sais ce qui lui a traversé l'esprit. Je sais ce qu'il pensait. Je l'ai gêné avec cette histoire. Et bon, tu vois, Paul, fondamentalement... et voilà que je recommence, mais je t'ai dit que je connaissais bien Paul. Moi aussi, Clément. Moi aussi. Oui, bien sûr, tu as raison, sans doute, mais tu vois, Paul est un homme extrêmement romantique, c'est un gentil. Je le connais tellement bien, il te fera le coup du vieux bourru, oh, je me moque de ce que les gens peuvent penser, mais bon, Dany, tu le sais bien, il a honte de sa vraie nature. Et il pense que s'il montre la moindre parcelle de gentillesse aux gens, bah, ils vont croire que c'est un faible.
Et s'il a réussi dans la vie, eh bien c'est parce qu'il s'est arrangé pour que ça ne se voit pas. Et tu as une maison magnifique, plein de choses, de jolies choses, de beaux enfants. Et bon, reconnais-le, tu as à peu près tout ce qu'une femme peut désirer. Et c'est une chose très très triste de rien pouvoir avoir de tout ça tout en étant gentil. Tiens, regarde Jean et moi et Georges. Eh bien, les gens nous aiment bien, mais pour les affaires, on ne boxera jamais dans la même catégorie que Paul, non, jamais. Non, j'ai bien peur que la seule chose qu'il te reste à faire soit de l'aimer pour ce qu'il est. Tu n'es pas d'accord, Jean? Si. Hein, Marianne? Oui, oui. Je suis sûre que tu écris dans les magazines. Hein? Voilà. Je crois que ça y est. Je fais tout le reste pendant que j'y suis, Dani? T'es content de ta voiture, Clément? Oh, ça va, elle roule. J'adore la ligne de ces voitures. La seule chose qui m'inquiète, c'est est-ce qu'elle manque pas un peu de reprise? Je parie qu'elle a un tapis de sol aux bonnes dimensions. C'est pas une voiture de course, mais... Non, mais je vais peut-être m'en acheter une, on ne sait pas. Une pas chère sans les roues. Oh là-bas, Pépeline je passe mes journées au boulot à me tuer pour elle et... Voilà, c'est fait. J'ai bien mérité un petit remontant, Dani. Dani? On ne gêne pas. Dac. Quand j'étais petite, ma sœur était très jalouse de moi parce que ma mère m'avait acheté un manteau pour mon anniversaire. Ah bon? Je l'avais vu dans une vitrine en allant à l'école. Il était rouge, avec un col comme ça et tout brodé autour du cou et des poignets. Je passais devant tous les jours. Il était sur un petit mannequin d'enfant. C'était vraiment un joli mannequin. Il avait un très joli visage, avec des yeux très très bleus et des cheveux cendrés assez courts. Il était posé sur une espèce de fausse pelouse. Je passais devant tous les jours. J'avais tellement envie de ce manteau et Brigitte n'arrêtait pas de me dire « Tu n'arriveras jamais à l'avoir, maman ne te l'achètera pas. » Mais j'y suis arrivée. Et le jour de mon anniversaire, je l'ai mis et je me suis sentie si heureuse, vous ne pouvez pas imaginer. Et puis après, on est tous partis se promener. Et au moment de sortir, je me suis regardée dans le grand miroir de l'entrée. Et je ne ressemblais à rien là-dedans. J'étais affreuse. Oh, bah quel dommage. Ah oui, quel dommage. J'en voulais absolument un rouge. Parce que figurez-vous que j'avais l'ambition dévorante de m'engager dans la police montée canadienne. Quelle drôle d'idée. Les gens me disaient, tu ne peux pas t'engager dans la police montée, tu es une petite fille. Les petites filles ne s'engagent pas dans la police montée. Les petites filles font des choses charmantes comme taper à la machine à écrire, tricoter, avoir des bébés et les aimer. Alors à la place, j'ai épousé Paul. Je l'ai épousé parce qu'ils ont refusé que je m'engage dans la police montée. Parce qu'ils n'arrêtaient pas de me le demander. Et que les gens n'arrêtaient pas de me dire que c'était une chose tellement plus charmante à faire que... Et alors je l'ai fait. Et j'ai appris à taper à la machine. Et j'ai eu mes bébés. Et j'ai pris soin d'eux aussi longtemps qu'on m'a laissé faire. Et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte que je m'étais complètement trompée. Je n'aurais pas dû épouser Paul et avoir des bébés puisque je n'ai même pas le droit de m'en occuper. Et j'aurais dû m'engager dans la police montée. Je veux m'engager dans la police montée. Oh, s'il vous plaît. Jean, va chercher Paul. Ah oui, Paul, je vais chercher. Oh, pousse-toi de là. Dani. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui prend? Oh, il ne va pas très bien, Paul. Il faudra appeler le médecin. Dani, allez, arrête! Je vais aller chercher de l'eau. Mais non, on va aller la monter, hein. On va appeler le docteur. Aide-moi, Jean. D'accord. Je vais chercher une serviette mouillée, ça va lui faire du bien. Oh, ne m'approche pas. Allons, Dani. Ah, toi, ne me touche pas, salope. Ça va pas, elle veut pas qu'on l'aide. Tiens. On pourrait essayer de la gifler peut-être. Mais ça va pas. Mais sois pas idiot. Mais ça te plairait, toi, de te faire gifler? Non, pas
Allez, viens, Dani, c'est ça. Allez, c'est ça. Est-ce que je peux faire quelque Non, non, chose? c'est bon, Clément, assieds-toi. J'appellerai le médecin depuis là-haut, Paul. D'accord. C'est toujours à bon? Oui. Oui. Allez, Jean, aide-moi, soutiens-la. J'essaie de la soutenir, mais elle est vachement longue. C'est parti de quoi? Je sais pas vraiment, elle a commencé à parler de la police. La quoi? La police montée canadienne. Elle avait l'air de vouloir s'y engager. Il y a quelque chose qui tourne pas rond ici, Paul. Pas rond. Ah, tu t'en sors? Bah, elle a été un petit peu malade dans les escaliers, mais ça va. Evelyne, Quoi? c'est un peu de ta faute tout ça. Alors, le sopalin dans la cuisine, tu vas le chercher et tu nettoies. Il me semble que tu devrais aller la voir, tu sais. Elle a sûrement besoin de toi. Enfin, Clément, Quoi? t'as bien vu, elle veut pas que je l'approche. Oui, mais enfin, c'était... mais elle était hystérique. Oui, et ben je suis bien la dernière personne C'est qui... une après-midi super sympa. Hein. Et en plus, ce prince héritier est dehors là qui braille à s'en faire exploser la tête. Je me souviens quand Carole a eu la grippe, elle n'a pas voulu lâcher ma main. Sauf pour changer de côté. En fait, je crois que le truc entre Carole et moi, c'est qu'on pouvait... Clément, Quoi? fais-moi plaisir, mets-la en veilleuse avec ta Carole. Je veux pas te faire de la peine, mais c'est vraiment pas le moment. Excuse-moi, je pensais... Je croyais que ça pourrait t'aider. Eh ben non, vraiment, franchement non. Tu vois, Carole et toi, c'était tout à fait autre chose. Oui, ben, je m'en rends compte, oui. Comment ça? Tu as tort, tu sais, ce n'est pas ce qu'elle a voulu dire. Elle n'a pas dit qu'elle ne te voulait pas près d'elle. Ah bon? Eh ben j'aurais cru le contraire. Eh bien non, Paul, je suis désolé. Tu ne trompes personne, et Dani non plus. Et puis tu vas pas me la faire à moi. À moi qui passais mes jours et mes nuits à parler avec elle dans le temps. Et tu sais de quoi nous parlions encore et toujours sans arrêt? Allez, vas-y, je sens que je vais être épaté. Eh bien de toi, uniquement de toi. Bon, au début, elle me demandait sans arrêt de venir la voir. Et je pensais, c'est bon signe ça. Ça doit vouloir dire quelque chose. Je suis sur la bonne voie. On passait toute la soirée dans le salon à boire du café, à parler de toi sans arrêt. Bon, au bout d'un moment, je m'en suis rendu compte. Hein. C'était pas moi qu'elle voulait. C'était toi. Mais seulement, toi, tu sortais avec sa sœur. Non. Tu as toujours été dans le cœur et dans la tête de Dani. Tu l'as toujours été. Je sais pas si tu te rends compte sur quel piédestal cette femme t'a placé. Elle t'aurait suivi au bout du monde, tu sais. Ah bah ça, elle en aurait été capable. J'espère que tu te rends compte de la chance que tu as. Ah, bien sûr, bien sûr. Accroche-toi, mon vieux. Merci Clément, hein, merci beaucoup. Non, je te connais, je te fais confiance. Tu sais quoi? Tu sais quel est mon seul regret? C'est que Carole et moi, enfin je veux dire notre relation, n'aura jamais pu évoluer vers le genre de relation que Dani et toi vous avez réussi à tisser. Oh, Clément, Ah, tant pis, trop tard maintenant. mon pauvre Clément, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Moi? Oh, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Remarque, je suis content d'être venu cet après-midi. Je sais pas comment vous avez fait pour vous en sortir tous sans moi. Qu'est-ce qui lui prend à lui? Bah, il est un peu... Ah, je vais chercher Léo. Ça va? Ça va, merci. Excuse-moi Clément, je suis désolé. Bon, Marianne lui a donné un somnifère. Hein. Si ça ne l'aide pas à dormir, elle appellera le médecin. Merci. De rien, de rien. Elle est déjà rentrée? Non, elle est dans le jardin, avec le bébé. Oh, désolé pour tout ça, mon vieux. Oh. Ça n'arrive pas tous les jours, tu sais. Et j'espère bien que non. Faudrait que tu viennes chez nous la prochaine fois. C'est très calme, tu verras. On s'adresse jamais la parole. C'est ça le secret d'un mariage réussi. Tu épouses une femme qui dit jamais un mot, comme la fille. Personne ne veut les finir? Serre-toi. Non, je voudrais pas déranger, je vais pas tarder. Ce qui est bien avec Evelyne, parce qu'elle a un bon côté, qu'elle cache très soigneusement aux étrangers, c'est qu'elle a absolument aucun sens de l'humour. Bon, c'est très pratique.
Tu n'as pas besoin de perdre ton temps à essayer de la faire rire. Elle est toujours de mauvaise humeur. Jamais contente. Elle est comme ça. Ah, nous avons aussi la chance d'être les heureux parents d'un bébé lamentable. Nous sommes la famille la plus lamentable que je connaisse. Je t'empêche de dormir? Ah, Bon, qu'est-ce que tu penses de notre affaire? Ça vaut le coup d'essayer? je sais pas. 125%, ça vaut le coup d'essayer. J'y penserai. Tiens, Jean, va répondre. Allô? Vous pouvez parler plus fort? Ah, Georges, salut mon pote. Oui, c'est Jean. Attends, je peux aller la chercher? Bouge pas, je vais la chercher. Dis-lui qu'elle peut prendre de là-haut. Ah, oui, laisse tomber, Clément, elle arrive. Oui, tu peux y aller, Maria. D'accord. C'est bon, elle là. Qu'est-ce que tu fais? Attends. Il a crevé sa bouillotte. Raccroche! Il a un état de choc. Raccroche! Dis-lui, j'aimerais lui dire un mot quand elle aura fini. Tu entendais ça? C'est privé, raccroche! Mais je voulais lui dire un mot. Bah, à mon avis, c'est pas le moment. Il arrête pas de se plaindre. Un vrai bureau des pleurs. Il est devenu sinistre, le coup. Mais c'était un grand joueur pourtant. Ah, oui, il aurait pu jouer en première division. Facilement. Dommage qu'il se soit bousillé le genou. En descendant d'un bus. C'était tragique. Il voulait en faire son métier, non? Oui. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Employé à la prévention des incendies, marié avec Marianne et obèse. Oh ben moi je trouve qu'elle est très bien pour lui. Oui, bah elle est bien pour lui. Je sais pas à quel point il est bien pour elle, en revanche. Qu'est-ce que tu fais? Il est toujours en train de lui hurler dessus. Excuse-moi Jean, tu permets? Qu'est-ce que tu fais? Allô, Marianne? Georges? Oui, je sais que vous êtes en pleine conversation. C'est Clément. Excuse-moi Marianne. Salut Jumbo. Oui, bah je voulais juste te dire, eh bien, remets-toi vite. Oui, je suis sûr que Marianne va vite rentrer pour s'occuper de toi. Et c'est un vrai trésor. Que Dieu te... Ah non, je vais pas parler plus longtemps, non. Non, je te rends ton infirmière. Allez, au revoir Georges, au revoir. J'ai pu lui parler un peu quand même. Oh, c'est Bon alors, comment il va? Mais pas très bien. Mais Marianne a l'air très démoralisée, hein, mais vraiment très démoralisée. Tu le rentres? Il pleut. Oh, le pluie ne peut pas lui faire de mal. C'est même bon pour lui, ça l'aide à pousser. Il en prendra assez sur le chemin du retour. Je peux jeter un coup d'œil? Oui, mais ne lui fais pas des bruits idiots, il n'aime pas ça. Ah, super. Oh, il est tellement... Il est tellement petit, non? Oui, regarde-moi ça. Il se bat vraiment pour rester éveillé. Il est vraiment super quand vous le regardez tous les deux, ça doit vous faire... Enfin, ça doit vous rendre un petit peu... Oui, non? il n'est pas si mal. Ah. Dans 5 minutes, on rentre. D'accord. Bah, moi aussi, je pense que dès que Marianne aura fini, Ça va bien, Paul? Ah, oui, ça va, je vais pas tarder à monter, j'ai plein de travail à faire. Elle est presque endormie. Ça ira mieux quand elle sera reposée. Le sommeil réparateur. J'espère que ça ne t'a pas dérangé, j'interromps ton coup de téléphone. Pas de problème, Clément. Tu vois, comme il était au bout du fil, j'ai pensé que je pouvais lui dire un mot. C'est gentil. Je l'ai trouvé ni figue ni raisin. Il va bien. Pas jovial comme dans le temps. Il va bien. J'ai pensé qu'il avait besoin d'un peu de gaieté. À la seconde où je serai rentrée à la maison, il ira parfaitement bien, ne t'en fais pas. Ah, tant mieux. Tant mieux. Bien. Bon. Bah, peut-être que je vais... tout ça, vous voyez, hein, il est un peu long, hein, il vaudrait peut-être mieux que... Oh mon Dieu, oui, vous avez vu? Oh, bah, je vais tailler la route, hein, Bon ben, au revoir tout le monde. Ah bah tu t'en vas, Clément? Oui, j'y vais. N'oublie pas tes photos. Ah non, ça risque pas de danger. Et j'espère que tu vas bien t'en sortir. Moi? Oh,
je suis sur retourné sur mes pieds, tu sais, j'ai un bon boulot, et la santé, et je me suis fait de bons amis aussi là-bas. Il y a les parents de Carole, pour n'en citer que deux. Je suis sans arrêt avec eux ces derniers temps. Tu vois, pour parler du bon vieux temps, tout ça. Et si vraiment je suis trop déprimé, bah je ressors mes vieux albums. C'est dommage que tu ne l'aies pas connue. Je suis sûr que tu te serais bien entendu avec elle. Sûrement, oui. Au revoir, Evelyne. Salut. Bye bye, mon vieux. À bientôt. Viens voir, toi. Bah, ça pourra se faire quand j'aurai ma nouvelle voiture, tiens. On ira s'en acheter quelques-uns. Quand tu veux. Paul. Paul, j'y vais. Ah, salut Clément, hein. Porte-toi bien. Oui, toi aussi. Tu embrasseras Dany pour moi? Ah oui, on sera désolé d'avoir raté ton départ, Clément. Au revoir, Marianne. Au revoir, Clément. Non, tu vois bien, je connais le chemin. Enfin, je voulais vous dire, ça m'a vraiment fait plaisir que vous m'ayez tous invités cet après-midi. Et vous avez été formidables, tous. Au revoir, Clément, et j'espère que, enfin, tu sais, plus tard, enfin, quand tu auras, enfin, je veux dire que ça va encore être difficile à un moment pour toi d'oublier cette histoire avec L'oublier? Carole. Oh, mais enfin, Marianne, tu me connais mieux que ça, non? Allez, au revoir tout le monde. C'est un gentil garçon, non? Sacré Clément, toujours le même. Paul, il faut que je rentre à la maison pour voir Georges. Oui, bah fais donc ça, Marianne, c'est bien. Bien. Mais si tu as besoin d'aide, enfin, je veux dire, pour Non. elle, tu connais le numéro, tu peux m'appeler et je peux repasser jeter un coup d'œil une fois que j'aurai nettoyé Georges. Non, ça va, allez, Marianne, ça va. Bon, et elle doit dormir maintenant. Demain, je couperai le tapis de sol de la voiture. Il ne faut plus que je laisse Georges tout seul quand il est malade. Il n'aime pas ça. Il préfère que je sois là. Oh, je n'ai plus la force de bouger. Hein. Une fois que je suis assise... J'espère que ces chaussures vont aller avec mon autre manteau. Hein. Oh, regardez-nous. Franchement, tous ramollis comme des vieux chiffons. Mais quelle importance. Ah, c'est si agréable d'être assis là, entre amis. Ah, on voudrait que ça dure toujours. Bon, on est si bien.